Bonjour à tous, je suis April de la chaîne Dans les yeux d'April. J'ai 29 ans, je suis autiste, j'ai été diagnostiquée en janvier et depuis je fais des vidéos pour parler d'autisme afin de partager avec vous mes réflexions et mon cheminement. Donc aujourd'hui je voulais vous expliquer pourquoi je n'utilise plus le terme Asperger ou syndrome d'Asperger me concernant, mais que plutôt je préfère dire que je suis autiste. En fait au début quand j'ai été diagnostiquée, les professionnels qui m'ont diagnostiqué donc utilisaient le terme Asperger. C'est-à-dire que au début, quand j'ai commencé à m'auto-diagnostiquer et que j'en ai parlé à ma psychologue, elle m'a fait passer des tests par rapport à la détection d'un syndrome d'Asperger. Ensuite, j'ai été voir le psychiatre, j'ai passé des tests complémentaires, j'ai eu des entretiens avec lui et il en a conclu à aussi un syndrome d'Asperger. D'ailleurs, il a écrit sur mon certificat médical autisme Asperger. Or, j'ai découvert après que ce terme n'existait plus dans le DSM-5 depuis 2013. Il avait été supprimé, préférant le terme trouble du spectre autistique. J'ai donc été plutôt étonnée de voir que des professionnels de santé continuaient de l'utiliser. J'ai aussi été étonnée de voir que beaucoup d'autistes eux-mêmes se qualifiaient d'autistes Asperger, des associations aussi qui parlaient d'Asperger, enfin que le terme était encore beaucoup utilisé. Alors soit le terme Asperger, soit le terme syndrome d'Asperger, donc on dit je suis Asperger, je suis porteuse d'un syndrome d'Asperger, j'ai été diagnostiquée autiste Asperger ou bien je suis ASPI. Donc tous ces termes-là renvoyant à la même réalité. En réalité, aujourd'hui, je ne me sens plus du tout Asperger et je me sens autiste. Et je vais vous expliquer en fait un petit peu mon cheminement. Au début, j'étais d'accord avec le fait d'être Asperger. Au début, vraiment, quand je me suis auto-diagnostiquée, c'était évident, mais il y a quand même eu beaucoup de doutes, comme j'ai expliqué dans mes premières vidéos, que je vous invite à visionner si vous ne l'avez pas fait. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure que je levais des couches en moi, je me reconnaissais dans l'autisme, mais j'osais pas dire vraiment le mot autiste. Et c'est vrai que le terme Asperger était un peu une sorte de transition douce avant de me qualifier à 100% d'autiste. Voilà, donc ça c'est la première chose. Et quand j'ai fait des vidéos et que j'ai parlé d'Asperger, au début j'avais pas de problème avec ça, puisque ça me semblait évident que j'étais autiste Asperger et pas autre chose quoi. Même si je ne savais pas encore que le terme ne s'employait plus, que j'étais pas encore tout à fait au courant de la question. Par contre, vous avez été assez nombreux, enfin certains d'entre vous m'ont écrit en commentaire tiens, mais pourquoi tu n'utilises plus le terme pourquoi tu utilises pardon, le terme Asperger? Est-ce que tu sais qu'il ne s'utilise plus, qu'on ne l'emploie plus, etc. etc. Voire m'ont informé sur les réalités peu reluisantes de ce terme. Et c'est vrai que je vous avais répondu que pour moi, c'était normal de me définir autiste Asperger par respect pour les personnes autistes qui, en gros, dans ma tête, avaient un handicap plus lourd, qui avaient de plus grandes difficultés, et que moi, en fait, j'avais un autisme plus léger, moins visible, et que donc j'avais peut-être, en fait, dans mon esprit inconsciemment, je me disais que j'avais pas le droit de me qualifier d'autiste, mais que je pouvais juste prétendre, oser prétendre à celui d'Asperger, pour un petit peu expliquer mon cas, voire le justifier auprès des autres, de mon entourage et des médecins. Parce qu'en effet, quand je disais aux professionnels, donc ceux qui n'avaient pas participé à mon diagnostic, que j'étais autiste, je voyais qu'ils étaient un peu surpris et donc je pouvais pas m'empêcher de rajouter oui, autiste Asperger. Et là, ils comprenaient un peu mieux quoi. Et j'ai questionné en fait ce réflexe que j'avais chez moi et je me suis rendu compte que si j'utilisais le terme Asperger, en réalité c'était pour deux raisons. La culpabilité d'être autiste et les doutes quant à mon diagnostic d'autisme. Donc, vous l'aurez compris, c'était pas non plus très sain d'utiliser ce terme-là. Alors, pourquoi la culpabilité? Là encore, parce que j'avais l'impression que je prenais trop de place par rapport à des personnes qui souffraient beaucoup plus que moi et qui n'avaient pas été diagnostiquées, que j'étais donc pas légitime à me prétendre autiste et à le crier sur les toits. Et que en plus j'étais autiste mais bon ça allait quand même et puis il fallait pas non plus que j'en fasse des tonnes, que j'exagère, quoi, voilà. Donc j'avais l'impression d'exagérer en disant que j'étais autiste. J'étais à moitié gênée de l'avouer aux autres et à moi-même, et donc le terme Asperger me semblait un peu plus... renvoyer plus à ma réalité, c'est-à-dire
une personne qui se situe à l'extrémité du spectre, dont les difficultés sont bien compensées, probablement par un haut potentiel intellectuel, etc. Et que donc, j'étais pas non plus à plaindre. Ça, c'était pour la culpabilité. Et les doutes, c'était aussi parce qu'à ce moment-là, au début de mon diagnostic et après le diagnostic plutôt, j'étais autiste, mais j'avais des phases, comme je l'ai expliqué dans mes vidéos, où j'étais plus trop sûre de l'être, où je doutais de l'être, tellement ça me semblait énorme en fait d'être autiste, enfin tellement j'avais encore du mal à réaliser l'étendue du truc quoi, où je me disais mais c'est pas possible, mais en fait j'étais en conflit intérieur je pense entre mes représentations de l'autisme et puis bah moi, et il y avait un fossé énorme entre les deux. Donc je me disais comment faire pour créer ce pont entre ces deux réalités-là. Bah le pont c'était de dire que j'étais Asperger. Et Asperger en fait c'était un truc un peu flou, et puis un truc aussi qui pour moi sur le long terme a un effet pervers parce que ça donne l'impression que on est autiste mais on est Asperger donc ça va, c'est cool. C'est-à-dire une sorte de du fait de la médiatisation aussi de ce terme, de l'usage qu'ont fait les médias, des personnes qui ont été médiatisées à, travers, à l'aide de ce terme-là, que j'étais autiste pas Asperger et que c'était presque une chance en fait, c'était presque un atout. Et que donc, voilà, c'était ça qui expliquait que j'avais pas non plus complètement j'avais pas non plus une vie horrible et j'avais pas eu non plus des tonnes de difficultés. C'était la seule raison qui expliquerait ça, c'était que j'étais pas autiste mais Asperger. Et il y a deux choses que je voudrais dire par rapport à ça. La première chose, c'est que déjà, quand je me suis auto-diagnostiquée, puis que j'ai été diagnostiquée autisme Asperger, j'avais pas encore réalisé à ce moment-là à quel point j'étais autiste, à quel point en réalité j'avais eu des difficultés, moi aussi énormément de difficultés, que certes j'avais bien compensé, ok, mais je vois pas pourquoi, parce que moi je m'en sortais à peu près correctement, j'aurais pas le droit de me définir en tant qu'autiste, puisque je le suis de toute façon structurellement, neurologiquement. Donc c'était un peu bizarre. Et la deuxième chose aussi, c'était que en fait, si je me qualifiais d'Asperger, c'était pour me protéger contre les personnes qui connaissaient mal l'autisme et qui auraient pu me renvoyer du validisme, qui du coup pour moi était vraiment un sentiment très difficile à gérer. C'est-à-dire que déjà que quand j'avoue être autiste, je prends un risque de me prendre des réflexions, de voir les gens douter, etc. Et donc c'était peut-être je me sentais trop vulnérable à ce moment-là et du coup je rajoutais le terme Asperger. Comme ça passait un peu mieux et on comprenait un peu mieux. Enfin, on comprenait que c'était un truc, voilà, que c'était un truc un peu particulier, mais c'était pas non plus autiste, quoi. Voilà. Et en fait, c'est vrai que progressivement, alors qu'au début, bah, je défendais bec et ongle le fait d'être autiste Asperger et je ne voyais pas me définir autrement, je me suis rendu compte que progressivement, sans m'en rendre compte, j'utilisais plus le terme Asperger. Et que même ce terme me donnait une sorte de... Enfin, comment dire, je rejetais en fait ce terme-là. Je rejetais. Et là, j'ai fait un peu mon introspection et je me suis rendu compte qu'on m'avait dit des choses par rapport à ce terme et qu'en même temps, moi, j'avais évolué et que tout ça, là encore, c'était construit dans ma tête sans que je m'en rende compte et qu'à un moment donné, bah voilà, j'avais accouché de moi-même et j'étais autiste et je n'étais plus Asperger. Et donc, je voulais parler de ça. Déjà, je voudrais questionner les termes. On parle d'Asperger, mais de quoi on parle exactement là? Parce que, comme j'ai déjà dit, le terme a disparu du DSM-5 en 2013 pour être remplacé par le terme trouble du spectre autistique, qui peut être questionné aussi, mais l'avantage de ce terme, l'énorme avantage, c'est qu'il parle de spectre et que donc il inclut, il valide une variété en fait d'autisme, donc des personnes autistes très différentes qui peuvent qui peuvent être différentes à plein de niveaux, mais néanmoins avec des caractéristiques communes. Et c'est en cela qu'elles seraient autistes, ces personnes-là. Alors, le terme Asperger, en fait, quand on parle de syndrome d'Asperger, moi, avec le recul, j'ai questionné ce terme et voilà ce que j'ai trouvé notamment de la définition d'un syndrome. Donc, j'ai cherché sur Internet, sur Google tout simplement, j'ai tapé syndrome, donc définition, et voilà ce qu'on m'a donné. Alors, un syndrome, en médecine, c'est un ensemble de symptômes constituant une entité
et caractérisant un état pathologique. D'accord. Donc si je comprends bien, ça renvoie à une pathologie, donc ça renverrait plus à une maladie ou alors à un état temporaire. Quelque chose donc qui n'est pas structurel à la personne, puisque ce sont des symptômes, et donc des symptômes, par définition, ça se soigne. Voilà, et c'est lié à une maladie, non? Donc déjà, le terme syndrome, il est très mal choisi, il est très maladroit, et je trouve qu'il est faux tout simplement. Et si vous voulez mieux comprendre le terme syndrome, pensez à un syndrome très connu, c'est le syndrome de Stockholm. Où en fait, le syndrome de Stockholm, ça apparaît quand vous êtes dans un état de stress intense et qu'en fait, votre cerveau, pour vous protéger, il vous fait croire que vous êtes attaché à votre bourreau, à votre agresseur, pour vous protéger en fait d'une réalité violente. Donc on voit bien que là, c'est un mécanisme du cerveau pour vous protéger, mais que ça n'a rien de structurel, d'inné, de neurologique. Donc on voit bien que ce terme syndrome, il est mal choisi, il est très bizarre. Et là, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas dans ce terme. Il y a quelque chose qui ne va pas et en fait, c'est là encore pathologiser l'autisme. C'est là encore jeter la confusion sur autisme égale maladie, alors que l'autisme, c'est une réalité neurodéveloppementale, c'est une différence neurologique et ça n'a rien à voir avec une maladie. Donc déjà, je trouve ce terme très mal choisi. Ensuite, il y a aussi quelque chose de beaucoup plus sombre encore par rapport au terme Asperger. C'est que, en fait, si vous le savez, hein, mais je pense que vous le savez, on parle de syndrome d'Asperger parce qu'en fait, l'autisme sans déficience intellectuelle aurait été découvert par Hans Asperger en 1944 et donc il aurait ensuite porté son nom, tout simplement. Mais il faut savoir qu'en fait, le terme Asperger, là j'ai fait mes petites recherches, hein, là j'ai pris mes petites notes, il est fortement eugéniste. Eugéniste parce qu'en fait, Hans Asperger a collaboré pendant la guerre avec les nazis. Et ce qu'il a fait, c'est pas très reluisant, je vous invite à vous renseigner, mais il aurait en fait il aurait activement aidé, je m'étouffe, les nazis à euthanasier des enfants dits anormaux pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc en gros, il aurait sans doute contribué à euthanasie, oui c'est ça, des enfants différents dont autistes grâce à ses recherches et donc il aurait aidé les nazis. Donc quand vous savez ça, c'est sûr que, moi personnellement, j'ai plus trop envie de me définir Asperger. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Après, si je dis ça, c'est pas du tout pour juger ceux qui se définissent Asperger, qui ont besoin de dire qu'eux ils sont aspi ou qu'ils ont un syndrome d'Asperger. Je les juge pas du tout parce que moi aussi, je me suis définie comme ça. Et puis parce que je pense qu'en fait, chacun se définit comme il veut, comme il l'entend. Voilà, mais en fait, si je fais cette vidéo, c'est plus pour vous informer et pour que vous soyez bien au courant de la question. Voilà, et que vous n'utilisiez pas ce terme sans savoir un petit peu ce qu'il y a derrière. Donc finalement, aujourd'hui, je peux dire que je suis autiste à 100%. Et en fait, je n'aime pas dans cette idée d'Asperger aussi que je me situe finalement à un autre niveau, comme si je me situais à un niveau supérieur des autistes, vous voyez. Comme s'il y avait une hiérarchie entre les autistes Asperger, donc ceux qui s'en sortent le mieux, ceux qui compensent bien leurs difficultés, etc. Et puis les autistes après, soi-disant lourds, donc il y aurait comme s'il y avait une différence entre les autistes légers et les autistes lourds, comme s'il y avait une différence entre les autistes Asperger et les autistes de haut niveau, je crois qu'on dit, et les autistes, ça veut dire quoi? Qu'il y a des autistes de bas niveau, enfin voilà, donc j'aime pas du tout ces termes non plus parce que là encore, je trouve que c'est un terme élitiste qui sous-entend qu'on hiérarchise en fait les personnes autistes, alors que comme le dit bien le DSM-5, on peut au moins, on peut pas lui reprocher ça au DSM-5, c'est d'avoir parlé de spectre autistique et ça met un peu tout le monde d'accord, c'est-à-dire que quand on est autiste, on a tous des caractéristiques communes qui sont le besoin de routine, les difficultés dans les interactions sociales, et puis le manque de flexibilité mentale, je crois. On a tous ça. Et donc, je vois pas pourquoi il y a des personnes qui se sentent plus autistes que d'autres. Je vois pas pourquoi il y a des personnes qui jugent aussi ou qui sont, on va dire, en colère quand elles voient que des personnes autistes prennent la parole parce qu'elles ont l'impression que du coup, elles sont trop médiatisées par rapport à elles et qu'on valorise trop, par exemple, les personnes Asperger et pas assez les personnes autistes qui ont un handicap plus lourd.
Et en fait, tout ça, c'est malsain. Et non, je dis pas qu'il y a des personnes qui souffrent moins que d'autres. Je sais qu'on n'est pas tous égaux dans le handicap. Néanmoins, c'est pas pour autant que nous, les autistes comme moi, voilà, à l'extrémité du spectre, on doit se taire et on doit pas prendre la parole. Il y a des personnes qui souffrent aussi chez les autistes comme moi. Et on a besoin d'en parler, on a besoin d'expliquer ce que c'est aussi parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas les mots pour le faire et qui sont aussi dans une confusion intérieure. Donc on a besoin de libérer la parole, que tous les autistes parlent. Et je suis persuadée qu'il y a autant de personnes autistes que d'autisme. Et donc ce serait bien que des personnes autistes très différentes prennent la parole et qu'on échange et qu'on reconnaisse entre nous notre spectre en fait, plutôt que de se tirer dans les pattes. Voilà, donc il n'y a pas d'hiérarchie à faire dans l'autisme, même si on n'est pas tous égaux dans le handicap. Et il faut s'entendre sur cette idée de spectre qui pour moi est très juste. Après, on pourrait critiquer quand même le terme de trouble. Un trouble, c'est quand même pas rien comme mot. Utiliser ça dans un diagnostic, c'est quand même assez lourd, assez, là encore, pathologisant. Parce que qu'est-ce qu'un trouble en général selon le dictionnaire, c'est toujours quelque chose de flou, quelque chose qui n'est pas clair, quelque chose qui est obscur. Et d'un point de vue médical, j'ai trouvé deux définitions que je vais vous lire. Donc, il y aurait le trouble médical et le trouble mental. Et donc j'ai lu ces définitions dans une revue de psychiatrie, dans des annales plus précisément médico-psychologiques. Alors on nous parle de trouble médical, donc selon cette revue, un trouble médical c'est un état relativement spécifique résultant d'un dysfonctionnement dans l'organisme. D'accord? Donc là du coup ce serait aussi un peu comme une maladie si j'ai bien compris, ou quelque chose de temporaire qui peut être soigné contrairement à l'autisme. Et on a aussi le trouble mental, alors là attention. Le trouble mental, c'est un trouble médical dont les manifestations sont principalement des signes ou des symptômes de nature psychologique. D'accord. Mais en quoi ça a à voir avec l'autisme tout ça en fait? L'autisme, qui est une différence neurologique. Je comprends pas trop le lien avec cette idée de trouble et moi je vais vous dire mon ressenti. J'ai vraiment l'impression que ce mot de trouble là, il est vraiment... il est quelque part validiste et puis il est aussi posé par des personnes neurotypiques. Et qu'en fait, nous, on serait à majorité neuroatypique dans la société, il n'y aurait pas de trouble, si vous voulez. Ou alors, les personnes qui auraient un trouble, ce seraient les personnes neurotypiques. Donc, on voit bien que cette idée de trouble, en fait, c'est le regard que les neurotypiques posent sur nous, comme si on dysfonctionnait, et je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Après, je ne nie pas que les personnes autistes sont en difficulté, et c'est vrai que même si on serait que entre nous, entre autistes, on aurait aussi des difficultés parce qu'il y a toujours la sensorialité à gérer, la fatigue, le manque de flexibilité mentale, c'est sûr. Néanmoins, l'environnement serait quand même plus adapté, donc on se sentirait, je pense, beaucoup mieux. Voilà, et pour finir sur ces questions-là de termes que je questionne, je trouve ça aussi très étonnant qu'on se fasse diagnostiquer chez un psychiatre. Pourquoi c'est quoi le lien entre notre différence neurologique et la psychiatrie? Enfin, il n'y en a aucun. Pourquoi un psychiatre, c'est un médecin? En quoi un médecin, il peut... Enfin, c'est quoi le lien entre la médecine et l'autisme? Là encore, je trouve que c'est pathologiser l'autisme et ça jette une confusion. Et je pense que tout ça, ça crée de la confusion chez tout le monde en fait, entre nous, chez les neurotypiques dans les médias, chez les parents aussi d'enfants autistes peut-être, où en fait c'est bizarre et c'est malsain parce que du coup on va se faire diagnostiquer chez un psychiatre comme si on avait un trouble mental alors que c'est pas du tout un trouble mental. Ensuite, on dit qu'on a un syndrome, donc en fait c'est comme si c'était un truc temporaire ou qui pouvait être soigné. Et sans compter les gens qui croient qu'on peut guérir ou vaincre l'autisme. Et alors là, vous avez le cocktail explosif, quoi. Donc ça, là encore, je trouve que c'est vraiment mal choisi. Je dis pas que les psychiatres spécialisés dans l'autisme sont pas compétents, mais ça correspond pas à leur formation de base. Encore si c'était les neuropsychologues qui diagnostiqueraient l'autisme, ça je suis plus d'accord vu que c'est neurologique. Là je serais pas contre, oui ça me semblerait logique. Mais les psychiatres, pour moi les psychiatres, ils pourraient plus diagnostiquer les comorbidités qui sont liées à l'autisme ou alors au potentiel, notamment le trouble attentionnel, notamment le trouble anxieux par exemple qui là mériterait un suivi médicamenteux,
thérapeutique, là oui, je veux bien. Mais l'autisme, je comprends pas trop la logique. Voilà, donc j'espère que ça vous aura aidé à y voir plus clair dans tous ces termes. N'oubliez pas que vous êtes autiste à 100% et vous n'êtes pas un autiste léger, un autiste moins bien qu'un autre, un autiste qui a plus de chance. En fait, on n'est pas avec une page blanche, on est avec une histoire, celle de nos ancêtres, on est avec nous, notre personnalité, on est avec un tempérament, avec des ressources, et puis en fonction de notre environnement, de notre éducation, de nos rencontres, et ben on n'est pas tous égaux avec notre handicap et c'est comme ça, il faut l'accepter. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.